Devinez quel est l'aliment le plus efficace pour lutter contre le vieillissement de la peau? Ce n'est pas le collagène. En général, les gens utilisent pour leur peau des crèmes pour le visage ou des crèmes hydratantes. Ils ont trouvé les crèmes pour le visage les plus vendues pour les rides et le vieillissement de la peau. J'ai lu les ingrédients. J'ai été choqué. Certains d'entre eux contiennent des plastiques et des produits chimiques. Ce sont des éléments qui provoquent le cancer. Certaines d'entre elles contiennent même du collagène. On ne peut pas appliquer du collagène par voie topique en pensant qu'il sera absorbé par la peau. Ce n'est pas le cas. Mais tous les autres produits chimiques contenus dans la crème seront absorbés par la peau. Ils pénètrent directement dans la peau, puis dans la circulation sanguine. Ils commencent alors à s'accumuler dans le foie. Le foie doit alors s'occuper de ces produits chimiques. Il doit se débarrasser de leur toxicité. La peau commence alors à vieillir. Une autre erreur consiste à trop nettoyer la peau et à trop la frotter. Une couche de microbiome est là pour vous protéger. Il faut donc exfolier la peau en douceur. Je recommande simplement d'exfolier la peau en douceur, parce qu'elle contient tous ces microbes bénéfiques. Lorsque vous retirez ces microbes, vous n'avez plus de protection. Bien entendu, l'eau de la douche que vous mettez sur votre peau contient du fluor et du chlore. Ces produits chimiques sont très toxiques et très agressifs. Procurez-vous donc un filtre pour votre douche. Et la dernière erreur à ne pas commettre est de prendre une statine. Je ne vous dis pas de ne pas prendre de statine. Mais les statines bloquent le cholestérol. Or, le cholestérol et les graisses sont nécessaires à la construction de la peau. Je voudrais juste mentionner une dernière chose à propos des produits chimiques contenus dans ces lotions. On pourrait penser que la Federal Drug Administration effectue des tests auprès de tiers. Ce n'est absolument pas le cas. Il s'agit d'un système d'honneur. L'industrie doit donc effectuer ses propres tests. Mais dans le cas des cosmétiques, il n'y a pas de test et on peut y mettre beaucoup de choses. En fait, l'Union européenne a interdit l'utilisation de 1600 produits chimiques dans les cosmétiques. Mais aux États-Unis, ils n'ont interdit que 30 produits chimiques. Très bien, passons maintenant à la nourriture. Je veux voir si vous pouvez deviner ce que c'est. La première chose que cet aliment contient en grande quantité est la vitamine A ou rétinol. Il s'agit d'un élément essentiel à la construction du tissu conjonctif. La vitamine A est également essentielle pour le système immunitaire de la peau afin de protéger les cellules de la peau contre le vieillissement. Passons au cofacteur suivant, le cuivre. Le cuivre assure l'élasticité de la peau. Vous avez également besoin de zinc pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est qu'il est un excellent cicatrisant pour la peau. Cet aliment est également chargé en fer pour renforcer les globules rouges, qui fournissent de l'oxygène et assurent la circulation sanguine. Une portion de cet aliment contient plus de nutriments anti-âge et anti-rides que la plupart des produits pour la peau à $80. Et cet aliment est le foie. C'est bien cela. Du foie nourri à l'herbe. Le foie nourri à l'herbe contient littéralement tous les cofacteurs et toutes les matières premières dont vous avez besoin pour conserver une peau éclatante. Voici un problème. Certaines personnes n'aiment pas manger de foie, moi y compris. Pour une raison que j'ignore, quand j'en mange, je suis fatigué. Et je pense qu'en raison de mes antécédents, j'ai endommagé mon foie. J'ai mangé beaucoup de mauvais aliments pendant de nombreuses années. Que se passe-t-il lorsque vous faites cela? Que vous endommagiez votre foie à cause de mauvais aliments, de l'alcool, d'un virus ou de produits chimiques, le foie possède des cellules appelées cellules T résidentes à mémoire. Ces cellules peuvent en fait réagir au foie alimentaire lorsque vous le mangez. Ainsi, lorsque vous mangez du foie, vous êtes parfois fatigué et vous vous demandez si vous avez une allergie au foie ou si vous avez un problème avec le foie. Pourquoi est-ce que je suis fatigué? Il s'agit d'un dommage préexistant qui peut créer une petite réaction immunitaire susceptible d'augmenter les histamines et de vous fatiguer. Ce que j'ai découvert, c'est que si je prends une petite quantité, par exemple une capsule de foie nourri à l'herbe dans un supplément avant de me coucher, cela m'aide à mieux dormir. Cela ne me gêne pas tout au long de la journée. Et je peux bénéficier des bienfaits de ce foie sans en manger. Car je n'aime pas le goût du foie. Si vous n'aimez pas le foie, vous pouvez le tremper dans du jus de citron. Cela améliore le goût. Vous pouvez trouver une bonne recette de foie. Vous y mettez diverses épices et des oignons et vous le faites cuire avec cela. Vous pouvez également mélanger le foie à d'autres viandes. Je l'ai déjà fait et je n'en ai même pas senti le goût. Il suffit d'en mettre un peu. Cela semble fonctionner. Comme je l'ai mis dans un hamburger.
Vous pouvez aussi prendre du pâté de foie, qui est tout à fait délicieux. Vous pouvez également avaler des pilules de foie nourries à l'herbe. Mais je vous le dis, si vous voulez avoir une belle peau, vous devriez commencer à consommer du foie et voir ce qui se passe. Car le foie est littéralement l'un des meilleurs cofacteurs minéraux multivitaminés. Il apporte tant de bonnes choses à votre peau et au reste de votre corps. Lorsque vous mangez du collagène ou que vous en prenez dans l'espoir qu'il se transforme en peau, vous avez besoin de nombreux cofacteurs. Les cellules de la peau ne se transforment pas automatiquement en collagène. Elles ont également besoin d'être nourries de ces cofacteurs. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour détruire la peau par voie topique, mais aussi par voie interne. Manger, bien sûr, de la malbouffe, ainsi que consommer beaucoup de sucre et d'huile de graines peut nuire à votre peau. C'est très dur pour le corps et cela vous fera paraître plus vieux. Et une dernière chose que j'ai découverte lorsque je pratiquais, c'est que j'observais les gens qui suivaient certains régimes, même des régimes cétogènes, mais d'une manière qui était très pauvre en graisse. D'accord, ils réduisent leur consommation de glucides, mais ils réduisent aussi leur consommation de matières grasses, voire n'en consomment pas du tout, et ils se contentent de protéines, des protéines très maigres, et ils n'utilisent même pas d'ingrédients de qualité. Ils utilisent des protéines préemballées, hautement raffinées et des isolats de protéines de soja. Et je parle de Ideal Protein. Je remarquerai les personnes qui consomment ce produit. C'est comme un tas de vitamines synthétiques avec des matières premières de très mauvaise qualité. Ils perdaient du poids, mais ils avaient l'air vieux. Leur peau serait desséchée. Leurs cheveux auraient l'air secs. Oui, cela vous aidera à perdre du poids. Mais s'agit-il vraiment d'une méthode saine? Quoi qu'il en soit, commencez par un peu de foie et voyez comment votre peau se porte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. Si vous aimez ce contenu, merci d'aimer et de vous abonner à cette chaîne.